rempart gaulois. Rempart gaulois. De quelle année? C'est du 5e avant Jésus-Christ. Donc 5e avant Jésus-Christ. c'est le village primitif. Village gaulois. Village gaulois qui était donc installé en arrière. En arrière au-dessus là-bas, d'accord. Voilà. Première moitié, premier après, donc il y a 500 ans d'écart. Donc c'est-à-dire, on voit le mur Là, romain, le rempart romain. On voit le plaquage du rempart romain qui venait s'appuyer contre le parement intérieur du rempart gaulois. D'accord. Voilà, là tu le vois très très bien dans l'angle, on retrouve le rempart gaulois. Et là, l'enceinte romaine. Et tout ce qui est écroulé, évidemment, c'est le mur. Tout ce qui est écoulé, c'est les deux murs. C'est à la fois le rempart gaulois, les gros blocs, les gros moellons qu'on voit, c'est gaulois. Et les petits moellons, ça peut être du rempart romain. Donc tu vois la quantité phénoménale de matériaux qui sont encore en place. Il y a une partie qui est derrière le rempart, puisque ça c'est le rempart romain et sa tour. Ouais. On en parlera, c'est de l'époque augustéenne, hein, c'est du changement d'air. C'est très très vieux. C'est l'époque de Nîmes, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, quand on est arrivé, tout le monde pensait qu'elle était médiévale. Et quand on a fait les fouilles à l'intérieur, on s'est rendu compte que c'est une tour romaine. Alors, des tours romaines comme ça dans la région, tu peux en chercher. Hein. Il n'y a rien. Même à Nîmes, tu n'as pas des hauteurs de tours comme ça. Hein. Ah, c'est magnifique. Donc rien que pour ça, c'est quand même un espace et là, donc, c'est la rue. Alors ça, c'est la rue, la porte charretière, la rue principale qui permettait d'accéder à la ville haute. D'accord. Ça, c'est la voie avec les charrettes. Et là-bas, on ira voir, tu vois, il y a des poternes, voilà. Ça, c'est les passages piétons pour accéder aussi au centre municipal. Ok. Pour monter c'est le théâtre. En fait, c'est la fosse ici du rideau de Seine. Où il y avait une machinerie qui permettait de monter et de descendre le rideau. Ici, tu avais la scène directement, avec probablement un plancher bois, donc où déclamaient les acteurs, etc. Et les gradins étaient installés tout autour ici. On a encore les restes d'un ou deux gradins là. On va peut-être commencer par la tour, je vais te montrer un peu. Bon, ça, voilà, c'est quand même un ouvrage tout à fait. Donc on est dans la tour, enfin, à côté de la tour. Là, on est à l'intérieur de la tour. Et tu vois, les trous qu'il y a là, c'est des trous de boulins. Ça permettait de mettre l'échafaudage pour pouvoir monter la structure. Ça se retrouve encore dans l'architecture médiévale. Il faut que ce soit hauteur d'homme pour qu'on puisse le porter et le mettre en haut. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est ça. Ils étaient pragmatiques. Donc le rempart gaulois, alors, il est à l'intérieur. Et le rempart romain, il est ici. Il est à l'extérieur. Voilà. Très haut d'ailleurs, hein, très haut là. Alors la différence, tu vois, c'est que les Romains connaissaient le mortier, la chaux. Tout ça, c'est la chaux d'époque, hein, qui a 2000 ans. Alors que les Gaulois ne connaissaient pas l'utilisation du mortier. Donc, du coup, ce qui fait qu'ils misaient sur la dimension des blocs, des énormes blocs cyclopéens qui permettaient d'asseoir le monument. Alors que là, évidemment, on passe à des petits moellons et de l'architecture qui est très belle. Tu vois, les maçons italiens, leurs ancêtres, ils étaient ici, tout ça, là, et de l'autre côté. Et tout ça, ici. Voilà, c'était une galerie couverte. Il y avait vraisemblablement une colonnade. Et là, les gens étaient à l'abri. Donc ici, tout ça, c'était couvert. Couvert jusque-là, quoi, ici. Là, hein. Jusqu'ici. Et là, au début, là, tu commençais à voir les gradins. Alors, c'est peut-être des gradins moitié bois, moitié pierre. Là, tu as un premier gradin. D'accord. Donc, les gens s'asseyaient là pour voir les gens déclamer, les hommes politiques, les acteurs, etc. On voit bien le début de la voûte. Tu avais une voûte, ça, c'était la porte piétonne, la poterne, qu'on appelle ça, pour pouvoir accéder au centre politique où il y a en haut, on va voir le forum et la basilique. D'accord. Et en fait, si tu veux, il y a eu un premier passage ici. Ici, là, qui accédait à un premier ensemble monumental pré-augustéen, c'est-à-dire du 1er siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Et pour une raison indéterminée, ils ont construit le forum ici en condamnant ce premier passage et en créant un nouveau à côté. Ça, c'est l'angle de la place publique. Un forum, c'est une place publique. Et ça, c'est l'angle de la place publique. Voilà. Le premier état, c'est le rempart bleu, c'est le rempart gaulois qu'on a vu ici, qu'on retrouve derrière, qu'on a vu à l'intérieur de la tour. Ça, c'est du 5e avant. Après, il y a une première étape de construction à l'époque romaine, au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc 450 ans plus tard, où ils construisent la tour, le rempart, un premier passage piéton ici, et la porte piétonne, et la porte charretière, pardon, qui permet de rentrer avec les charrettes à l'intérieur de la ville. D'accord. Ça, c'est la ville haute, mais il y a aussi de ce côté-là une ville basse, avec ici, donc très certainement, un théâtre avec son portique. Là où on est.
Bon, tu vois, le plan n'est pas complet parce qu'on l'a sorti après la mise en place du plan, mais ici, tu as la fosse du rideau de Seine. Normalement, il devrait y avoir le théâtre. Là. Voilà, tout à fait. Donc, tu vois, là, donc, c'est la porte Chartière, c'est la porte principale de la ville romaine, avec un égout central. Là où il y a les pierres, là? Là où il y a toutes les pierres qu'on a au milieu, là. remis en place, qui permettaient d'évacuer les eaux usées hors de la ville et d'assainir les différents quartiers, à la fois les quartiers d'habitation et les édifices publics. Donc de part et d'autre, on a les murs latéraux de la porte principale, avec ici les feuillures de part et d'autre là, ici et là, on voit très très bien. Les feuillures, en fait, c'était le négatif des chambranles en bois. On insérait à l'intérieur des chambranles en bois. Ah oui. En fait, le cadre de la porte, puisque tu avais une porte à double battant. Ah oui, d'accord. Tu avais une porte à double battant ici, qui venait fermer la ville haute. Il faut le savoir, ça, tu vois. Voilà. Avec ici un chasseron. Un chasseron, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quand la porte était ouverte, elle s'ouvrait à l'intérieur. Ah oui, et puis ça interdisait aux charrettes de venir taper dans la porte. Parce que les charrettes passaient. Ah, c'est les chasserons qu'on a encore dans nos villages provençaux. D'accord. On n'a rien inventé, tu vois. Une protection, quoi. Une protection. Et ici, tu as les restes d'un trottoir. Tu avais un trottoir aussi pour les piétons. Et les charrettes passaient à la gauche. D'accord. Donc le trottoir, il montait jusqu'en haut, là? Ah, le trottoir... jusqu'à la porte, il allait jusqu'en haut. À une certaine époque, il allait jusqu'en haut. Et là, alors, c'est des éboulis qui viennent depuis... Donc là, on vient de rentrer dans la porte. Alors là, maintenant, on est dans la ville. Et on est dans la ville, là, ville haute. Alors ici, on a une placette de déchargement et de retournement. C'est-à-dire que quand les charrettes arrivaient... Les charrettes arrivaient par là. Vraisemblablement, elles passaient par ici, là. Elles déchargeaient leurs marchandises, là. les amphores, le sel, les pots, etc. et repartaient. Donc c'est la placette de retournement. Alors on est dans l'axe de la tour augustinienne et de son rempart. Et là, le deuxième mur qu'on voit ici, donc c'est le mur de fond du forum. Le forum étant la place publique. Très bien, ok. Voilà. Alors, si on est là, on peut regarder ce secteur. Oui, ce secteur-là, donc de l'autre côté, là. Alors ça, c'est un quartier d'habitation. Quartier d'habitation. Ce qui est très rare aussi, parce qu'on a à la fois le centre monumental avec le forum, la basilique et le tribunal. Oui, de l'autre côté là-bas, d'accord. De l'autre côté là-bas, on ira tout à l'heure, tu l'as ici. Et là, c'est un quartier d'habitation et artisanal. Pourquoi je dis artisanal? Parce qu'il y avait une huilerie. On a trouvé les restes d'un pressoir. Le pressoir était là. Alors lui, on l'a conservé. On a mis des géotextiles par-dessus et ça n'a pas bougé. Voilà. En fait, tu vois cette pierre. Ah oui, d'accord. Cette pierre, elle est scellée dans un béton romain. Et ça, c'était la feuillure donc pour mettre le tenon de la vis, pour écraser les scourtins de l'olive, des olives. Et à côté, Bresson de croire sur parole, on ne le voit pas, on a un petit cuveau où il récupérait l'huile d'olive, voilà, là, avec une canalisation en plomb. Et ici, on se retrouve encore sur une rue. On a une rue ici. Alors, je te montrerai les photos après les fouilles, tu ne vas pas en croire tes yeux, parce qu'évidemment, voilà, tu vois, c'est vraiment... Et là, tout ça, c'est des maisons, c'est des quartiers d'habitation avec des cours intérieures, des pièces d'habitation qui datent du IIe siècle, où on a trouvé énormément d'objets. La moitié du musée, des vitrines du musée, ça vient d'ici. Ça vient d'ici, d'accord. Énormément de choses. Regarde la porte, là. Il y a une porte qui est très très belle. Voilà. Donc là, on rentre en fait dans la pièce qui fonctionnait avec l'huilerie. Tu as ici les crapaudines, c'est-à-dire les gonds des portes. Tu as même la courbure de la porte quand on l'ouvre. Ah oui, tu vois, on voit ça. On ouvre comme ça. Ils fermaient et ils avaient un loquet, pof, pour condamner la porte. D'accord. Tu vois, c'est très très beau. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est un super site. Ah ouais, non mais sincèrement, une plaque cheminée. Avec ça, on l'avait recollé. Tu vois, c'est la pierre qui vient là. En fait, la pierre s'est cassée et elle est tombée. Voilà une petite intervention qui n'est pas difficile à faire. Pour remettre en état. Pour remettre en état. Alors en fait, ici, tu as plusieurs choses. Tu as le forum. Dis-nous où c'est le forum. Ah, là-bas, au fond, là-bas. Tout ça, tout cet espace-là. Oui, mais là-bas, c'est quoi là-bas qu'on voit? Alors là-bas, c'est la basilique. Ah, c'est la basilique, d'accord. Donc, tu as le forum ici, en fait, qui est une cour intérieure, entourée aussi par un portique. Je vais te le montrer.
avec un pavement, un dallage, et le forum faisait à peu près 600 mètres carrés. Le forum, à l'époque romaine, c'est la place publique. Et alors, plus tard, là je te balance tout en vrac, ce que tu vois là, c'est des boutiques. C'est des magasins qui se sont installés au 5e, 6e siècle de notre ère. C'est-à-dire à cette époque-là, c'est devenu un marché. Ça ressemble un peu à la place Mallet de Bagnoles, avec en fait une place ouverte, des galeries, et sous les galeries, des boutiques. C'est quasiment la place Mallet. C'est l'ancêtre de la place Mallet, si on peut réduire ça à ça. La circulation du forum est là. On le voit très très bien. Tu vois, tu as les pierres arrondies. C'est le niveau de circulation. On voit bien que ça a été usé par le passage. Là, on va passer la porte du forum. Et là, maintenant, on est sur la place. Donc là, il y avait une galerie couverte, comme en bas. Ils adoraient les portiques. Donc il y avait toi. Puis en plus, on était quand même dans un monde méditerranéen où il faisait chaud. Alors eux aussi se mettaient à l'abri sous les portiques. Par contre, là, on est sur la place centrale. On a les restes de dallage, là, tu vois, voilà. Ici, là. Toute la place était dallée. Voilà, sur des dalles. On a des dalles. On le voit, on voit des dalles, en effet. Alors, ça, c'est les restes de fouilles. On avait fait des fouilles un peu partout. Parce que tout ça, quand je suis arrivé, moi, on voyait rien. Tout était pris comme ça, comme là-bas. C'était ça. C'était ce paysage-là. C'est-à-dire le paysage et les arbres, quoi. Les arbres, voilà, les arbres, les époulis, les pierres, on voyait rien. D'accord. Il a fallu tout ça mettre tout ça en lumière. Alors voilà. De l'autre côté, on a la porte piétonne. La porte piétonne. Tu vois, voilà la poterne. Ah oui, on était en bas. était tout à l'heure. Donc il y avait sûrement une rampe ou des degrés, des escaliers. Les piétons accédaient là, passaient ici et rentraient. Tu vois, tu as les pieds droits de la porte là et là. Et là, ok. Tu as exactement la largeur de en la effet, porte. Et les gens rentraient ici et accédaient au forum avec probablement une arche triomphale, tu vois, la courbure. Ah oui, elle était en haut celle-là. Il y en a un petit morceau, là, voilà. fait un petit morceau. Ouais. Un morceau assez gros. Oui, mais... oui. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le forum. Je vais te montrer une seconde là. Là, c'est pareil. Là, tu as une cabane. Tu as une petite cabane de l'Antiquité tardive du 6e siècle après Jésus-Christ. Là, tu vois, on retrouve la porte. Tu vois, le seuil, les pas de porte, comme on a vu dans l'huilerie. Les gens rentraient là, voilà, tu avais une petite cabane avec des murs probablement de villa romaine là, qui sont très très beaux là, tu vois, ça n'a rien à voir avec ça. Tu as 500 ans d'écart entre ce mur et celui-ci. Alors ici, on avait fait un gros travail de restauration sur la basilique. Ça aussi, c'est spectaculaire. Et voilà la basilique. Alors, à l'époque romaine... L'état est quand même assez surprenant. Parce qu'on a fait de la restauration, oui. Voilà, on a vraiment restauré ça. On a remis en place des piliers, parce qu'on les a tous trouvés en fondation en fouillant. Mais pour justement restituer le monument au public, on a mis en place les piliers. Et sur ces piliers de fondation, tu avais des colonnes, des fûts de colonnes. Et tout ce bâtiment-là était couvert. Tu avais une énorme couverture de tuiles. Et on accédait. Voilà, tu vois, il y en a, je ne sais plus combien, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une quinzaine de piliers. Donc il faut imaginer là un bâtiment qui montait à 7-8 mètres de haut. Très très haut. En fait, c'est la continuité de la place, du forum, avec une basilique qui à l'époque n'était pas un édifice religieux. On a une idée à peu près de comment elle était quand elle était... Oui, j'ai fait des restitutions, j'ai fait des plans et tout. C'est un site qui a vraiment plein d'atouts. Il y a la position géographique, il y a le panorama, il y a la lecture du paysage, il y a la découverte de la garrigue, du milieu méditerranéen, les gens qui viennent de l'extérieur. Il y a tout en plus, cerise sur le gâteau, ils ont un site archéologique à disposition. C'est vraiment beau de là. Regarde la lecture du paysage que tu as. Avec les couleurs qu'on a aujourd'hui. La Dorne-Marcoule, le vignoble, la vallée du Rhône, le sillon rhodanien. Alors tu vois, moi quand je fais des visites, quand je faisais des visites, là on s'arrêtait là pendant une
demi-heure, les gens n'arrivaient pas à décoller. La ripisylve, là, tu vois, où tu la suis, la 16. Ouais, ouais. Ça, c'est l'embouchure de la 16, là-bas, Oui, oui, fiberglass, oui, que oui, tu oui. connais. Ouais. Et en fait, la 16, vraisemblablement à l'époque romaine, se jetait pas là, mais se jetait au pied de la dent de Marcoule. Ce qui fait que le camp de César avait un accès direct au Rhône sans avoir à franchir la 16. Et c'est pour ça qu'ils avaient installé un port antique avec rupture de charge où les bateaux débarquaient leurs marchandises, ici, à l'emplacement de Marcoule. D'accord. Moi, voilà, les tombes, elles sont là. Ça, c'est les sépultures. C'est ce qu'on appelle des tombes anthropomorphes. C'était la forme du corps. Donc, tu as toute la nécropole du Moyen-Âge qui débute au Xe et qui va jusqu'au XIIIe siècle. Donc, tout le haut Moyen-Âge. Et ça, c'est quoi là? On peut dire ce que c'est ça? C'est ce que c'est, non? Ah ben là, à mon avis, il y a une pièce romaine, là, une pièce. C'est romain quand même là. Alors, ça peut être romain, ça peut être aussi médiéval. Hein. C'est probablement plutôt médiéval lié aux sépultures. Et là, tu vois, les tombes, on appelle ça des tombes anthropomorphes à logette céphalique. C'est-à-dire, tu vois, ce petit redent, c'est pour mettre la tête. Ah oui, d'accord. Les C'était épaules, très serré. voilà, tu vois, c'est des tombes anthropomorphes qui reprennent la forme du ouais. défunt. Donc, il y a eu quasiment 200 tombes. Elles ont été vidées, quoi. Elles ont été vidées. Mais le problème, c'est que, regarde, c'est pareil, tout s'abîme. La chapelle. Chapelle médiévale. Voilà, chapelle du Moyen-Âge, avec peut-être des fondements plus anciens de l'Antiquité, de la fin de l'Antiquité romaine. Voilà, alors c'est une nef centrale avec l'abside au fond. Et là, en fait, on est sur le substrat. On est sur la roche. Sur la roche. Donc il y a un édifice plus ancien et après il y a eu l'abside qui a été réaménagée. L'ancien, c'est ici, sur ce côté. Oui, c'est cette partie-là. Cette partie-là, d'accord. Les archéologues. Ouais. Et au fond, là-bas, c'est tout récent, plus récent. Donc c'est médiéval aussi, hein, Plus récent. c'est l'époque de la chapelle. C'est probablement de l'époque romane ou 12e, 13e. En fait, l'abside fonctionne, l'agrandissement fonctionne beaucoup avec la nécropole, le cimetière du Et aussi à peu Moyen-Âge. près quelle période là? Entre le 10e et le 13e siècle. 10e et 13e, d'accord. Ouais. Donc plus rien à voir avec l'oppidum gaulois et la ville gallo-romaine. Mais ce qui veut dire que les gens vivaient où là? Ça veut dire qu'il y avait probablement une petite communauté aussi villageoise qui vivait sur le plateau. Oui, mais donc on n'a pas de traces en fait. Mais on n'a pas les traces d'habitat pour cette époque-là. Ok. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, hein, l'agglomération. Non. Mais on ne l'a pas aujourd'hui. De réfugiés, donc ils ont été obligés de construire un nouveau rempart en avant du précédent pour enclore 5 ou 6 hectares supplémentaires pour mettre les gens. Là, ils se sont agrandis, ils ont fait un peu Ils se sont agrandis. leur PLU à eux. On peut dire ça. Donc c'est celui qu'on va voir là. C'est celui qu'on va voir. Ouais. D'accord, C'est le rempart gaulois. marron, qui est un rempart, lui, gaulois, mais du 1er siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Alors explique-moi ce que c'est ça. Donc voilà, ça c'est la limite occidentale de l'oppidum. C'est un rempart typiquement gaulois, méditerranéen, qui a été construit dans les années 190 avant Jésus-Christ pour agrandir la superficie intramuros de l'oppidum avec 5 ou 6 hectares supplémentaires pour accueillir un apport de population qui venait de la vallée du Rhône, probablement à cause de heurts, de guerre, etc. qui avait. Mais dis-moi, il était à quelle hauteur ce machin? Alors, le rempart, il fait 4 mètres de large et il y a eu des études savantes de fait sur plein de sites. En général, la hauteur, c'est 1,5 fois. Donc, au moins 6 mètres. Ah ouais. Donc c'était une forteresse gauloise qui était visible sûrement de loin et qui avait déjà une puissance dominatrice importante. On va aller jusqu'à une porte là et puis tu verras qu'après on va pas y aller, mais le rempart s'enfonce dans la garrigue, c'est quelque chose d'énorme. Il est long, tu vois, on a mesuré là? Il fait 300 mètres de long. 300 mètres. Regarde les blocs là, c'est pas des petits blocs. Hein. Et là, donc, tu vois, les Gaulois ne connaissaient pas le mortier, donc c'était vraiment la pierre sèche, mais avec des blocs cyclopéens. Et bien sûr, ils se sont servis ici. Ils se sont servis ici. Ils ont extrait de la roche-mère ici, les blocs qu'ils ont montés pour construire cette énorme
forteresse. Voilà le bloc. Voilà, là aussi j'avais mis. Ah, là, il y a une plaque Voilà, j'avais mis. qui explique un petit peu. Alors. Et tu vois, même C'est un là, peu étroit d'ailleurs. On aurait pu nettoyer un peu. voilà, Ouais. il faudrait broussailler là. Ouais. Ça c'est rien. Nettoyer et puis voilà. Donc voilà, on est Oui, ici. on est bien là. Ouais. Il y a deux portes. Il y a On une n'est pas loin de la porte. ici Ouais, qui a tout à fait. été bouchée. Ouais. Tu verras les pieds droits. Et il y en a une deuxième plus loin. Et donc tu vois que le rempart s'enfonce dans la garrigue. D'accord. Va jusqu'à la combe là-bas. Il descend même dans la combe pour défendre l'accès. Donc en bleu, c'est le rempart du 5e avant qu'on a vu dès qu'on est arrivé. Et celui-là. Donc les deux enceintes gauloises, c'est celle-ci et la bleue. Et la marron. D'accord. Ouais, ok. Tu vois, 5e avant, 1er avant. On va voir ces portes. Donc, il y en a une qui a été bouchée là. Ouais, celle-ci a été bouchée. Mais là, en montant, tu le vois. On avait fait un sondage à l'intérieur. Voilà, tu vois bien les pieds droits de la porte, ici et là. Ouais. Donc, il faut imaginer là aussi les chars gaulois accéder Arrivé par là. à la ville par ici et rentrer Ici, dans la dans la ville, forteresse. d'accord. Ouais. C'est quand même aussi impressionnant. Regarde Ouais. cet amas monumental de pierre. Quelque chose d'énorme. Alors ça c'est pareil, hein, c'est typique des oppidums gaulois dans le midi de la Gaule. C'est surtout par rapport à leur rempart. Et celui-ci est tout à fait symptomatique de l'époque. Voilà, tout ça, on l'a vu. Alors tu vois ça, par exemple, tout ça, faudrait le Vous voyez les couper. arbres là, il faudrait les couper. Ouais. Parce que déjà ça cache la perspective. Tu vois, en plus le rempart il se vide quand même à certains endroits. Ouais. Il y a des parements intérieurs et là tu vois ça part. Ouais, c'est tombé un petit peu. Bon, c'est pas catastrophique. Non. Tu vois, ça c'est des contreforts qui ont été mis déjà à l'époque gauloise. Probablement qu'il y avait un point faible sur le rempart. Donc ils ont remis un parement extérieur pour soutenir le renforcer. monument. Là, on se perd dans la végétation. Là. On va y arriver. Là, on n'a plus rien du tout. On va même plus avoir la porte. On n'a plus rien du tout. Elle est là? Elle est là. Elle était là. Elle était là. Alors elle est moins haute aussi peut-être. Vas-y. Hop, elle est là alors la porte. Ouais, voilà. Elle est ici, voilà. Voilà, tu vois. Peut-être, Aussi. on la voit plus, enfin, on voit un passage. Elle Elle est moins visible. Hein. Moins conservée, mais Oui, parce que là, en elle plus, est flagrante on voit derrière là qu'il y a quelqu'un là. Voilà, là-bas, il y a le pied droit, Ouais, là aussi. Et au milieu, ils ont posé ces énormes blocs là pour empêcher aux charrettes de passer. Oui, d'accord. Mais les piétons pouvaient accéder sûrement à la ville des morts, à la nécropole. Il fallait quand même pouvoir rentrer et Ah, sortir. oui, bien sûr, par là, d'accord. Ouais.